Hicham. J'ai suivi une formation d'aide-soignante, cursus partiel. Elle a débuté en mars et elle se termine au mois d'octobre. J'ai fait un bac dans le même domaine, un baccalauréat ADSP, accompagnement, soins et services à la personne. C'est là que j'ai découvert l'aide à la personne. Ça m'a beaucoup plu parce qu'avant je ne connaissais pas du tout. Et le fait de prendre soin des patients et de les accompagner dans des moments assez difficiles tels que la maladie, parfois la mort, ça m'a appris énormément de choses sur moi. Ça m'a permis de relativiser et c'est ce que j'ai aimé du coup. Tout d'abord, il faut vraiment aimer cette voie. Il faut être à l'écoute, bienveillante, très patiente parce qu'il y a des situations parfois assez conflictuelles. Il faut aussi avoir une certaine passion pour le côté médical, tout ce qui est maladie, pathologie, s'intéresser énormément aux sciences humaines. Les stages sont importants parce qu'on met en pratique les connaissances des cours. Du coup, ça nous permet de mieux comprendre la théorie. Et surtout, ces stages, par exemple, on va avoir des cours très spécialisés dans tout ce qui est pathologie ou des cours qui vont être spécialisés sur tout ce qui est hygiène et sécurité. Et du coup, dès qu'on a fini ces cours-là, on va directement en stage mettre en pratique nos connaissances. Aide-soignante, il y a beaucoup de services spécifiques, c'est-à-dire qu'une aide-soignante qui sera en cardiologie n'aura pas la même charge de travail qu'une aide-soignante qui est en EHPAD. Du coup, ça nous permet de découvrir plusieurs structures, plusieurs services, plusieurs spécialités et peut-être s'orienter dans un domaine précis. Par exemple, pendant l'un de mes stages, j'ai dû prendre un patient non francophone, du coup qui ne parlait pas français. Du coup, j'ai dû mettre en place des moyens de médiation pour permettre une communication. On peut faire face aussi à la famille, aux demandes de la famille qui sont parfois différentes de celles du patient. On peut faire face à des patients qui sont parfois agressifs, qui ne veulent pas de soins alors qu'ils en ont besoin. Il faut donc du coup s'adapter à chaque situation et trouver une certaine solution. Moi, ce que j'aime beaucoup à la fin de mes stages, c'est quand parce que dans nos stages, on prend 2 patients au maximum en charge. Et c'est qu'à la fin, que ces patients-là ont du mal à nous laisser partir, ont dû nous remercier, le fait qu'on parte, ça les touche énormément. Et du coup, quand je vois mes patients qui ont cette réaction-là, je me dis que j'ai fait un stage exceptionnel parce que je leur ai apporté beaucoup. En sachant que parfois, malheureusement, le personnel n'a pas de temps, les stagiaires en ont beaucoup plus. Donc du coup, ça nous permet de créer vraiment cette relation de confiance avec le patient. Et quand on doit partir et qu'on voit qu'ils sont les larmes aux yeux et que c'est difficile de se détacher un peu d'eux aussi, je pense que dans notre stage, on a tout gagné. C'est un travail d'équipe. Nous sommes toujours sous la responsabilité de l'infirmière. Il y a des services où on sera toujours à 2, c'est-à-dire une infirmière et une aide-soignante. Par exemple, tout ce qui est réanimation, unité de soins continus, c'est des services assez lourds où il faut savoir réagir pendant une urgence. Et du coup, on sera toujours ensemble. Il y a toujours des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire des médecins, des thérapeutes, des ergothérapeutes. Et parfois, il y aura des patients qu'on va prendre en charge avec toutes ces disciplines confondues. Du coup, par exemple, un patient qui souffre d'alcoolisme, il y aura une prise en charge spécifique, c'est-à-dire avec un médecin, un addictologue, avec une infirmière, avec une aide-soignante. Et la communication sera très importante. Ce que je vais retirer de bénéfique, c'est d'être toujours pas en confrontation, mais d'être toujours face à la maladie, face à la mort, face à certaines misères, parce que parfois on prend en charge des personnes SDF, et du coup, être face à ces sujets assez tabous, ça permet de mieux les appréhender, de mieux les connaître, mais surtout ça nous permet de relativiser et du coup être face à ces situations assez délicates. Aussi le vieillissement, il y a très peu de personnes qui connaissent les conséquences du vieillissement sur l'être humain. Du coup, être face à tout ça, ça nous permet de nous connaître mieux, de connaître notre corps, de connaître ce qui nous attend, entre guillemets. Et du coup, on n'aura pas la même façon de penser qu'une personne qui a travaillé toute sa vie dans une entreprise, par exemple.